regardez, ce vol d'homme réalisé à 250 km/h au-dessus d'Avoria, dans les Alpes françaises. Largué d'un hélicoptère avant de réaliser un piqué sur 1000 mètres, le wingsuiter a sillonné la station sur 200 mètres. Une performance technique et des images à couper le souffle. Et l'auteur de cet exploit est avec nous. Bonjour Fred Fugin. Bonjour. Alors vous n'êtes pas à votre coup d'essai, hein. Vous êtes notamment entré dans un avion en plein vol après un saut de falaise. Vous avez sauté depuis une tour à Dubaï, pareil à 10 mètres au-dessus du massif du Mont Blanc. Pourquoi survoler Avoria cette fois ? À 10 000 mètres. Alors en fait, ce qui était inspirant à Avoria, c'était le positionnement de la station qui était vraiment tout au bord de la falaise et la possibilité de pouvoir faire cette ligne et ce vol horizontal qu'on n'a pas l'habitude de voir régulièrement et de pouvoir récupérer de la hauteur en fait une fois qu'on était sorti des immeubles et qu'on avait passé la falaise. Donc on va dire que le spot était inspirant et permettait de montrer ce qui est possible de faire aujourd'hui avec une wingsuit. Et comment on se prépare à une telle performance ? J'imagine qu'on se prépare physiquement et peut-être psychologiquement aussi. Là, en l'occurrence, c'était vraiment énormément de sauts en fait qui ont été. Bon, évidemment, moi, ça fait 20 ans que je fais de la wingsuit. Ensuite, une pratique régulière du sport. Moi, je saute vraiment très régulièrement avec les potes. Et puis, du coup, ça permet de se préparer. Donc après, ce qui m'a servi en fait pour ce projet-là, c'était déjà un précédent projet que j'avais réalisé l'année dernière avec mon coéquipier Vince Refait, où on avait fait le même genre d'accélération et on avait fait une ressource près d'un phare au bord de la côte atlantique française, et c'était un peu le même genre de préparation technique, sauf que cette fois-ci, au lieu de chercher à remonter, on cherchait à utiliser l'énergie à l'horizontale pour parcourir cette distance à travers les immeubles. Alors quand on voit les images, hein, c'est assez stupéfiant. Quelles sensations on ressent quand on est à votre place ? Est-ce qu'à chaque fois, elles sont nouvelles, ces sensations ? Oui, disons qu'on a l'habitude de sauter. Maintenant, quand on aborde un saut comme ça, on est très concentré, évidemment. Donc, on essaye de mettre un petit peu de côté les émotions. On essaye de vraiment rester concentré sur les points de repère et sur ce qu'on va devoir performer, ce qu'on va devoir réaliser. Maintenant, c'est sûr que le visuel qu'on a eu avec les copains là, quand on est passé dans la station, c'était vraiment énorme. C'était quelque chose de nouveau pour moi et quelque chose de... c'était vraiment très, très spectaculaire aussi pour moi de pouvoir voir les gens et de passer un peu en dessous du niveau des immeubles et traverser la ville comme ça en wingsuit. C'était quasiment irréel, quoi. C'était génial. Mais qu'est-ce qui est le plus dangereux ? C'est de se jeter dans le vide ou c'est de voler ? Ou d'atterrir ? Alors, ce qui est dangereux, c'est de faire quelque chose pour laquelle on n'est pas préparé. Ça c'est vraiment le danger. Donc le but quand on fait ce genre de sport ou même n'importe quel autre sport qui est engagé, c'est de pratiquer régulièrement, de s'entraîner régulièrement et de s'entraîner aussi de manière spécifique quand on aborde chaque projet. Donc pour celui-là, il y avait des points de repère à prendre, il y a eu un gros travail en amont sur les trajectoires et les distances et les hauteurs. Et puis après, c'est la pratique régulière du sport. Donc quand on est préparé, je pense que le danger, il est largement diminué. Donc en fait, jamais vous n'avez peur, vous ? Bien sûr que si, il y a toujours de la peur, il y a toujours une appréhension quand on va faire quelque chose de nouveau. Mais cette appréhension, on arrive à la gérer quand on sait qu'on a eu l'entraînement nécessaire. Et puis voilà, on essaye aussi de transformer cette peur en bonne énergie et surtout de rester concentré pour faire quelque chose qu'on sait qu'on peut faire. Et du coup, voilà, c'est la gestion du risque et c'est la gestion des émotions juste avant d'aller faire le saut. Une gestion d'ailleurs que vous assurez seul maintenant, puisqu'avant vous voliez à deux. Vous formiez avec votre frère de vol, Vince, les Soul Flyers, mais il a disparu tragiquement au mois de novembre lors d'un entraînement. Ça change quoi de voler seul ? Ça change tout. Disons que le fait
Le fait de plus être avec Vin, c'est sûr que pour moi, ça change énormément de choses. Maintenant, j'ai aussi la chance d'être entouré par d'autres copains qui sont aussi très bons et qui, notamment sur ces vols à Avoria, mon pote Vincent Cotte qui m'a suivi pour filmer et tout ça. Donc, je suis pas, disons que je suis seul par rapport au duo qu'on formait, mais pas seul parce que j'ai du monde autour de moi. D'ailleurs, je les en remercie. Et voilà, le fait est que je continue d'être le plus préparé possible et concentré pour les prochains projets. Un mot, quel est justement votre prochain projet ? Ah, ça, on n'aime pas trop en parler. On aime bien rester un peu discret là-dessus. Mais il va y avoir des nouveaux vols, en tout cas, pas que de la wingsuit, de la chute libre et voilà, des figures nouvelles dans des environnements un peu différents et dans différents pays. Donc voilà, vous allez voir, faut suivre les Soul Flyers. Eh ben, on a hâte d'en savoir plus. Merci beaucoup, Fred Fugin, d'avoir accepté notre invitation.